Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, il n'y en avait pas eu dimanche dernier, donc j'ai été rechercher des questions sous la dernière FAQ datant d'il y a 2 semaines et vu qu'il y avait déjà pas mal de questions, comme d'hab j'en ai pris 10, mais j'en reprendrai aussi sur la dernière FAQ, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup sous celle-là, donc je reprendrai pour une prochaine des dernières questions que j'avais un peu laissées sous cette FAQ comme d'habitude. Je suis accompagné de BizBiz, il va me poser les questions et je vais répondre en premier et bien sûr aussi il va aussi donner son point de vue. Voilà. Connaissent, je pense. Le procédé, c'est parti avec le Charou, il dit le meilleur round, donc il propose un joueur. Souvent on prend souvent une question comme ça, donc déjà Lewandowski ou Higuaín. Je pense que c'est Lewandowski si tu me dis le meilleur. Moi je pourrais faire Higuaín, j'adore. Sinon Aubameyang ou Edinson Cavani. Cavani pour moi. Pareil, Cavani. Reus ou Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ouais, Ronaldo aussi. Messi ou Dybala. Messi. Pareil, Messi. Bonucci ou Benatia. Bonucci. Pareil, Bonucci. Et Marcelo ou Alaba. Marcelo. Ok. Ensuite, ça sera Tapso Marseille dit FAQ, quelle équipe peut impressionner à la Coupe du Monde? Des équipes qui peuvent impressionner, je sais pas, moi je sens bien cette année, je sens bien l'Angleterre faire quelque chose parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez régulièrement décevants lors des compétitions internationales comme à l'Euro. Ils avaient été très décevants, sortis par l'Islande il me semble. Puis même normalement en Coupe du Monde aussi, c'est très rare que les Anglais arrivent en demi-finale par exemple de la Coupe du Monde. Mais cette année je trouve qu'ils ont une équipe vraiment homogène, donc je vois bien l'Angleterre faire quelque chose de plutôt intéressant. Puis une petite surprise, je sais pas, la Colombie aussi, je trouve que c'est assez intéressant au niveau équipe d'Amérique du Sud. Mais après les autres, je pense que le Brésil va vraiment impressionner et l'Allemagne et l'Espagne, je pense aussi. Belgique aussi, il faudrait peut-être, faut pas les oublier les Belges. Je pense qu'ils sont armés là avec l'équipe qu'ils ont. Ils ont fait quand même un Euro, on peut dire plutôt moyen, parce qu'ils sont fait éliminer. Je sais plus, c'était le Pays de Galles. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin, surtout la partie groupe qu'ils avaient des tableaux. Et bon, je pense que la Belgique peut être pas mal. Comme tu as dit, l'Angleterre aussi. Je pense que cette année, peut-être pas la gagner, mais voilà. Pour répondre à cette question, parce qu'ils sont pas habitués normalement à aller très très loin. Pour impressionner, voilà. Donc on a donné plusieurs nations. Ensuite, ce sera le chat jaune. C'est pour quand le foot IRL et est-ce que vous pouvez faire des vlogs quand vous allez voir des matchs de Dijon? Alors le foot IRL, on en a déjà fait quelques-unes. On les sortira, on les publiera peut-être un petit peu plus tard, mais on en a fait. On va retourner en fer. Mais bon là, à ce moment, aussi. Il neige et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais il y en a déjà qui sont prévus, qu'on sortira peut-être vers la fin du mois. Et pour les vlogs des matchs de Dijon, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas souvent à côté déjà lorsqu'on va au match à Dijon, donc c'est un peu plus compliqué. On verra, pourquoi pas en faire un coup. Pourquoi pas peut-être à la fin de l'année lorsqu'il fait beau, que c'est les derniers matchs pour Dijon. Voilà, donc pourquoi pas, mais bon, c'est assez compliqué. On verra bien. Ensuite, une question de R10YTB. Penses-tu que ça soit l'année du Barça? Ils sont premiers de la Liga et en Ligue des Champions, ils sont très forts et redoutables. Donc déjà, il faut préciser que ce soir, c'est quand même un choc. Cet après-midi. Plutôt cet après-midi. Tout de suite, là, quand vous regardez la vidéo. Je pense. Donc ils jouent face à l'Atlético, un match important un peu déjà pour le titre en Liga. Il faudrait qu'ils s'imposent parce que si jamais ils perdent, ça relance la Liga. Donc je pense que déjà c'est une très bonne année pour le Barça, contrairement aux années précédentes. Là, on a vraiment une équipe qui est plutôt intéressante. Toujours aucune défaite en Liga. C'est vraiment plus la même équipe que l'année dernière. Donc je pense déjà que c'est une saison qui est pas mal réussie quand même pour le Barça vu les résultats, même si c'est maintenant qu'ils doivent vraiment être bons. Aller chercher ce titre en Liga, aller continuer l'aventure en Ligue des Champions. Ils sont vraiment, normalement, ils sont en passe de se qualifier. Il y aura le match retour face à Chelsea. Donc je pense que vraiment, franchement, le Barça peut quand même avoir de grandes espérances sur cette fin d'année. Je les mets avec toi et moi, il m'impressionne vraiment le Barça. Quand j'ai vu les départs, Neymar, j'ai vu Dembélé qui était blessé, je me suis dit c'est compliqué. Ils ont bien rebondi quand même. Parce que je me dis, il n'y a pas beaucoup de recrues, parce que voilà, il y a eu beaucoup de départs, voilà, de le feu, tout ça, ça repart. Voilà, ça n'a pas été remplacé quand même si c'est pas possible. Et il m'impressionne quand même, voilà, en Ligue des Champions. Bon, ils sont bien partis puisqu'un un but au match Chelsea, au match retour, on sait que c'est vraiment costaud contre nous, le Barça. Et voilà, en Liga, on ne sait pas le résultat encore cet après-midi entre Barça et Atlético. Et je pense s'ils gagnent vraiment cet après-midi, parce qu'il reste 10 matchs, ils lâcheront plus de points. Même si on lâché quand même les semaines dernières, faire des matchs nuls contre Las Palmas 18e, mais aussi Retafe 0-0. Mais bon, voilà, ça reste une équipe redoutable et je pense qu'ils peuvent faire pourquoi pas le doublé, peut-être le triplé. Je crois qu'ils sont aussi en Coupe du Roi. Ils sont en finale. Ils sont en finale à la Coupe du Roi contre Séville. Je sais plus, j'ai pas. Séville, c'est Séville, ils sont en finale, donc pourquoi pas faire le triplé, ils l'ont déjà fait, je crois, il y a 4-5 ans, pourquoi pas cette année. Ensuite, une question de Le Charose. Ton top 10 des joueurs les plus forts actuellement? On va partir plutôt sur un top 5, je pense, actuellement. Donc, je pense que déjà Harry Kane, pour moi, il est, je veux dire, numéro 1, Harry Kane. Après, je veux dire aussi qu'en ce moment, Ronaldo, il est vraiment très bien en ce moment. Mohamed Salah, Mohamed Salah, tu peux le mettre dedans.
oublié celui-là. À Paris, je pense qu'on peut citer Neymar malgré sa blessure avant, qui était très en forme. Il y a Messi aussi avec le Barça, Luis Suarez qui marque, qui font pas de marquer. Donc là, on a déjà donné 5-6 joueurs. Après, il y en a encore plein. Et après, je peux te citer. Au Bayern aussi, il y a des joueurs qui sont vraiment en forme. Et tous les joueurs de Manchester City, je pourrais te les citer aussi. Les 3 au moins, les 3-4 devant, on pourrait les citer. Kevin De Bruyne, De Bruyne, Sané, Sterling, David Silva, Agüero aussi. On va pas tous les dire, tellement qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Actuellement, Ensuite, une question de Patou, il te dit quelle équipe africaine va aller le plus loin pendant cette Coupe du Monde. Donc déjà, je crois qu'il y en a 6 clubs, enfin 6 nations plutôt africaines qui sont qualifiées. Donc pour toi, c'est qui va le plus loin? Je me souviens plus exactement des groupes. Le Nigeria, je sais pas. C'est dans le groupe de qui déjà, tu te souviens? L'Argentine, je crois, c'est ça. Argentine-Suisse, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Je sais pas, le Nigeria, ça me semble plutôt pas mal. En plus, pendant les amicaux, par exemple, ils avaient battu l'Argentine, justement. Ouais, c'est ça. Et c'est une équipe, elle avait été sortie par la France lors de la dernière Coupe du Monde. C'est une belle équipe, étant donné qu'il n'y a pas le Ghana, si je ne me trompe pas. Non, je crois qu'ils sont pas là, le Ghana. Je pense que c'était vraiment l'équipe qui était la plus réputée, le Ghana, mais je trouve que le Nigeria, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. Et pourquoi pas le Maroc avec son groupe compliqué, mais si jamais ils peuvent s'en sortir. C'est vraiment avec gloire s'ils s'en sortent face à l'Espagne et au Portugal. Il y a l'Iran qui est un petit peu inférieur, mais pour moi, l'Espagne, ça va être sur premier. Après, ça va jouer entre le Portugal. Il y en a plein qui vont dire que c'est sur le Portugal, mais c'est pas obligé que c'est sur parce que le Maroc, ils sont costauds. Et c'est sur un match, c'est de la Coupe du Monde, les gars. C'est pas c'est sur un match de Coupe du Monde. Imagine, il marque un but, il marque un but en fin de match, je sais pas, 1-0, ils passent deuxième, on sait pas, mais comme Sénégal aussi qui est dans le groupe de la Colombie, il me semble, mais joue plutôt le Nigeria pour moi. Ok, ensuite une question de Mehdi, pensez-vous que si Griezmann vient au Barça, Dembélé pourrait faire le chemin inverse? Donc Dembélé pourrait aller à l'Atlético, non, ça m'étonnerait fort, déjà il y a vraiment aucune rumeur, et puis en plus l'Atlético c'est pas vraiment un club qui serait prêt à mettre 150 millions sur un joueur, déjà que le Barça je pense ne le vendra pas pour le moment. Malgré qu'il soit blessé, ils sont pas prêts de le vendre un an après alors qu'il a même pas joué. Et non, franchement, même s'il recrute Griezmann, Dembélé, il viendra jamais à l'Atlético, c'est pas possible. Et surtout s'ils le vendent là, Dembélé, ils leur vendent pas 70 peut-être. Ils leur vendent pas 140 millions, donc ils vont pas le vendre moitié prix, parce que là, vu ses performances trop blessées et tout, sa valeur marchande sur le marché des transferts, même s'il est encore jeune. Peut-être il vaut peut-être vers les 80, mais voilà, ils vont pas le vendre 80 millions alors qu'ils l'ont acheté 140 l'année dernière. Donc de toute façon, Dembélé il va rester 4-5 ans au moins au Barça, puis lui il se plaît bien là-bas, juste à cause de ses blessures, c'est juste pour ça. On peut dire que c'est le hic, on peut dire sur sa carrière. Ensuite une question de Elisador, je crois aussi ça, Elisador. Donc penses-tu que le Real peut remporter la Ligue des Champions avec la confiance qu'il a repris face à PSG, au Paris Saint-Germain? Non, moi je vois pas le Real remporter cette Ligue des Champions cette année. J'ai dit pour moi qu'ils vont se qualifier face à Paris, mais je les vois pas aller au bout en Ligue des Champions. Je trouve quand même que cette équipe c'est plus du tout la même que l'année dernière. Il y a beaucoup de lacunes, notamment en défense. C'est très compliqué la défense du Real. C'est vrai qu'offensivement en ce moment ça va un peu mieux, mais défensivement pour moi je trouve que cette équipe elle est pas assez solide, et malgré que le fait que je pense qu'ils vont passer face à Paris plus tard dans la compétition en Ligue des Champions, pour moi ils pourront pas aller au bout cette année. Moi je suis du même avec toi, ça va être chaud quand même cette année. Peut-être ils vont éliminer le PSG, de toute façon il reste un match, on verra, mais sur City gros il est tape City. Manchester City gros ça joue très bien. Même imagine qu'on coûte le Barça. Si tombe le Barça par exemple. Le Barça il les tape. Le Bayern en ce moment, je pense que ça peut être vraiment plus compliqué. C'est pas comme l'année dernière où vraiment c'était un rouleau compresseur. Le Real Madrid cette année, je sais pas, je les sens pas. On voit bien en championnat, ils perdent trop de points. Même si ces temps-ci ça va un petit peu mieux. Mais le problème, c'est aussi, tu as parlé de la défense, c'est aussi l'attaque. Benzema, il n'arrive pas à marquer. De toute façon, le Real, il faut absolument. Il y a un très bon Ronaldo. Il faut qui marque encore marqué un doublé hier. Et il faut absolument changer Benzema. Les gars, il marque pas. Il a marqué 4 buts sur une saison. Griezmann, il en a marqué 4 en 67 minutes dernier coup face à Leganés. Lui, il en a mis 4 sur 30 matchs. Tu peux pas, gros, tu peux pas. Ensuite, une question de Florent, je pense un supporter belge, parce qu'il y a les cuissons. Donc, selon toi, Kevin De Bruyne, s'il gagne la Ligue des Champions et fait une bonne Coupe du Monde, peut être sacré meilleur joueur de Première Ligue, voire Ballon d'Or 2019. Merci. Déjà, normalement, s'il veut être sacré joueur de Première Ligue, ça se concentre uniquement sur le championnat de Première Ligue. Donc, ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. La Première Ligue, c'est vraiment le championnat de Première Ligue. Il y a des chances qu'il le remporte. À mon avis, il va le remporter parce que c'est lui le meilleur joueur de Première Ligue. Après, je pense qu'ils vont aller loin avec City en Ligue des Champions. La Belgique, je sais pas, mais c'est vraiment un prétendant au Ballon d'Or 2019. Il fait une très très bonne saison. Le petit problème pour lui, c'est que c'est un milieu de terrain et on sait très bien que les milieux de terrain sont rarement récompensés lors du Ballon d'Or. On sait tous que ça va certainement encore être un Ronaldo ou un Messi parce qu'il marque beaucoup. Et lui, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il y a des passes décisives. Il faut regarder les matchs qu'il fait, ils sont magnifiques ces passes. Il marque aussi, mais il marque beaucoup moins. Et bien sûr, on se concentre surtout sur les statistiques.
Et c'est pour ça que nous, on le dit, il faudrait vraiment qu'il y ait un ballon d'or spécifique pour chaque poste. Parce que lui aussi, il pourrait le mériter, mais voilà, au niveau du milieu de terrain, parce qu'en attaque, on sait que c'est compliqué quand même. Voilà. Et là, j'ai rien à dire, parce que t'as tout dit. Ensuite, une question de Isaac. Penses-tu que Benzema devrait aller dans un club comme le Napoli ou l'AS Roma? Bon, déjà, je pense que... Pour moi, c'est la fin de cycle. Pour moi, Benzema aussi, il doit quitter Madrid. En plus, ça fait 10 ans, c'est une carrière honorable, ce qu'il a fait du côté de Madrid, Karim Benzema, et je le vois bien. Moi, je l'ai toujours dit que je le voyais bien du côté de l'Italie, et notamment au Milan AC, parce que c'est une équipe en reconstruction et ça pourrait être un petit peu un symbole de cette reconstruction. Après, si tu me proposes là les deux, je te dis que entre le Napoli et le Real, il y a toujours eu de bons échanges. Par exemple, Calieron et Higuaín, ils sont toujours passés du Real à Naples, donc il y a vraiment de bons échanges entre les deux clubs, donc ça peut être une option. Après, moi, je le vois plutôt du côté de Milan, et je vois surtout qu'il va quitter le Real cet été. De toute façon, il doit quitter. Je pense que les supporters, ils n'en peuvent plus. Tu joues dans le plus gros club de la planète, tu marques 4 buts, on a parlé juste avant. En numéro 9, c'est compliqué là. Ouais, c'est pas possible. En plus, tu as des Ronaldo, Gareth Bale, Isco, Asensio qui sont à côté de Modric, Toni Kroos. T'es bien servi forcément. Tu peux pas, gros. Donc c'est pour ça un Harry Kane, un Lewandowski devant, je sais pas, voilà, un attaquant vraiment grande ampleur. Là, ça fera, je pense, très mal au Real. La dernière question. Donc entre Coutinho, Paulinho, Dembélé, quelle est la plus bonne recrue, la meilleure recrue du Barça? Donc pour moi, rapidement, moi ce serait Paulinho. Je sais pas si avec moi. On est d'accord. Si on parle vraiment du terrain, je pense que c'est Paulinho qui a beaucoup apporté au milieu de terrain. Il est vraiment, peut-être techniquement, c'est pas l'un des meilleurs techniquement au milieu de terrain, mais c'est quelqu'un qui bagarre beaucoup au milieu de terrain. Il récupère pas mal de ballons. Et puis malgré tout ça, c'est le 3e meilleur buteur du Barça, Paulinho. Donc c'est vraiment lui la meilleure recrue sur le terrain, étant donné qu'il y en a un, il est arrivé il y a 2 mois, et l'autre on l'a pas vu de l'année, c'est forcément lui. Puis franchement, il s'est vraiment imposé au milieu de terrain. Donc pour moi, je pensais pas qu'il était toujours en forme, parce qu'on n'oublie pas qu'il vient d'un championnat chinois. Bon, avant il était fort, il jouait à Tottenham, il jouait pas n'importe où quand même. Après en Chine, tu vois, il a je crois resté 2-3 ans, puis là il est revenu en Europe, il joue au Barça, l'un des plus gros clubs de la planète. Il a une place de titulaire, vraiment très bien à Paulinho, rien à dire. Voilà, donc c'est la fin de cette FAQ. Comme je vous ai dit, je vais reprendre des questions sous la dernière. Vous pouvez en laisser sous celle-ci. Juste, je vais vous demander surtout des questions par rapport à la Ligue des Champions et à l'Europa League. J'aimerais faire plutôt une FAQ qui se concentre sur les 2 compétitions européennes. Donc certainement la prochaine ou la future, la 2e FAQ que je publierai, ce sera surtout sur les compétitions européennes. Donc laissez des questions sous celle-ci. Voilà, nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao!